bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là on est parti avec l'Iveco. On est parti, on l'a fini. Et là on va vous faire voir tout l'intérieur et comment on l'avait aménagé, tout ça, parce qu'on n'avait pas fait le van tour de l'Iveco. Donc là il est temps de le faire quand même parce que on vous dira tout par la suite. Bon bah ça y est, du coup on est parti avec l'Iveco. On est parti mettre un peu de gasoil quand même parce que là bah il vient juste de s'allumer. Et là il a combien de kilomètres? 115 000. Non. 115 118. 105 000. Ah, 105 118. Bah ouais. 105 118. Ouais, il sait même plus compter. Ouais. C'est. Ouh, il est temps que tu revois l'école. Hein. Non, j'ai pas fait. Ouais. Donc du coup on va les mettre ça. Tout est opérationnel. On a tout mis. Comme ça ils auront le. Mince, ils auront. Je l'ai dit. Ouais. Parce que l'Iveco il va nous quitter. Donc là c'est pour ça qu'on va vous faire une van tour quand même. Avant qu'ils partent. Avant qu'ils partent, parce que c'est vrai que. Mais après ceux qui veulent voir, il va être à Calais aussi. Ouais. Il va être à Calais et puis comme ça ils pourront venir le voir à l'intérieur. Et son nom ça va être Iveco Escargot. C'est leur nom qu'ils vont leur donner. Alors Iveco Escargot c'est pas parce qu'il va pas vite, hein. C'est parce que c'est une maison derrière. Ouais voilà, c'est pour ça, tout simplement. Parce que c'est un des plus puissants des camions celui-là. Oui. C'est un... 166 chevaux. Ouais, 170. 170 chevaux, ouais. Donc c'est un 2 litres 3 HPI, 170 chevaux. Et en consommation on n'est pas trop élevé, on est à du 9 litres. Ouais, ça dépend comment on accélère aussi. Oui voilà, mais nous on faisait du 9 litres. Avec la remorque derrière, j'étais jusqu'en Normandie, ouais, j'avais pas consommé du tout. Quand je te suivais, quand on a été en Normandie, parce que moi je l'avais pris derrière toi, et ben j'ai fait du 7 litres 8. Ouais. Ah ça me change de cacahuète celui-là. Ah c'est sûr, cacahuète, ouais c'est bon. Cacahuète, tu peux y aller, vas-y fonce. Ah ouais, il faut pas le casser du coup. Et je vais pas faire un accident quand même. Ouais aussi. Ouais c'est vrai que cacahuète, il accélère pas beaucoup. Mais il va loin. Il va loin, c'est ce que j'allais dire. Bah il va loin, lui aussi, on avait quand même été pas mal de temps avec. On n'a pas voyagé beaucoup. Non, celui-là non. Bah, parce que moi j'aime bien tout ce qui est petit. Alors on va encore avoir un autre projet après. Encore plus petit. Une voiture sans permis. Une voiture sans permis. Non. non. Là du coup, on va pouvoir bien vous le présenter. On va déjà aller mettre du gasoil. Allez. Bah voilà maintenant l'intérieur qui a un petit peu changé. Léger, hein. 3 fois rien. Bah si, beaucoup pour les gens parce qu'il y en a, ils l'ont pas vu. Ah, oui, vu qu'on est en train de faire le van tour, on a dit. Donc ici, bah, on a des grands placards. Ouais. 2 grands placards, un en haut, un en bas. Hop. Ici, pareil, on a 2 grands rangements. Donc un ici. Un ici. On a un range chaussures en dessous. Même si on n'a pas rangé les chaussures, c'est parce qu'on n'a rien mis comme protection. Donc le camion, particularité, c'est que tout est électrique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a la terrasse, bon là on va pas l'ouvrir parce qu'il caille un petit peu. Ouais. Puis là je suis en train de faire chauffer. Ici on a le lit. Parce que du coup tu dis ici, mais toi tu te mets devant. Donc bougez, bouge. Donc ici bah hop, on a le lit. Avec les lumières il descend automatiquement aussi. Hein. Avec le rideau. Avec le rideau qui s'abaisse aussi. Qui s'abaisse aussi, automatique, avec le truc. Bah, là, bien sûr, il faut monter dessus pour se mettre un... Là, pour bien le mettre. Avec la télé, Ouais, bah, je vais faire voir la télé. Qui se voit, qu'on peut se connecter directement, qu'elle se glisse avec le lit. Hop. Donc la télé, bah pareil, en fait, elle rentre à l'intérieur derrière le siège. Meuble, ouais. Et en fait, elle monte complètement tout en haut. Donc là, c'est en position quand on regarde en bas. Voilà. Ensuite, on continue à monter. Quand le lit est baissé, on a la télé dans le lit. Voilà, tu peux baisser le lit, comme ça on va voir que le... Là, tu vois, la télé, comme ça, vous voyez, elle est là-bas en haut. Hop. Et puis, c'est très bien. Avec le marchepied qui est juste encastré dans le lit comme ça. La table... du face-à-face. Alors c'est un face-à-face qu'on a fait, nous on l'a jamais transformé, mais c'est possible de le transformer pour faire un lit. Voilà. Donc, elle se tourne dans l'autre sens, on abaisse la table et ça nous fait un coin couchage aussi. De deux personnes. Parce que ça arrive ici et on a largement de quoi mettre 2 personnes. Et ça fait 140 en bas. 140 par 2 mètres. Non, 130 par 190.
130 par 180. Bon, ça va, ouais, ça fait un grand lit. On a les 10 cm ah, oui. derrière de la télé. Ouais. Comme ça. C'est ça. Donc on a différentes prises au 230 volts aussi qui sont alimentées. Je vous ferai voir l'électricité juste après. La particularité d'ici, c'est qu'on a le chauffage qui va fort. Le chauffage qui se met en route. Donc on a un chauffage autotherme. Parce que là, il fait combien de degrés là dans le camion? Parce que tout à l'heure, il faisait quand froid. Quand on est rentré, il faisait 8, il fait toujours 8 parce qu'on a juste de l'allumer. Et là, on entend qu'il se met en route. Et là, on a un chauffage autotherme en 4D avec un système pour chauffer l'eau juste au cul. C'est un système Pudman. Donc le système de chauffage, en fait, chauffe aussi bien l'électrique en 12 volts qu'au diesel. Donc on a deux systèmes de production d'eau chaude, c'est-à-dire 12 volts et diesel. Parce qu'il y a la bouche qui est ici, et j'ai une autre bouche qui est direction salle de bain. Ensuite, ici, en dessous du siège, on a un grand rangement. Et autre que le grand rangement aussi, on a une box internet Téléco, 403, il me semble. On a la 403, on a un système en fait qui va nous relier, je sais pas si vous avez essayé, voilà. Hop, toute la gestion internet, parce que là c'est pour brancher un PC, donc un PC portable, tac, on est connecté sur la table, ça nous fait une petite marge. Tout est connecté, c'est-à-dire la télé elle est connectée au système internet aussi directement filaire, et aussi en wifi. On a, qu'est-ce qu'on a encore à connecter dessus? Tout le système électrique qui satellite. Nous fait les reports, l'antenne satellite aussi. Donc tout est connecté sur internet via un petit boîtier qui se trouve en dessous du siège. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous de ce siège aussi? Le système de gestion satellite. Des câblages de 12 volts qui est relié à dehors. Parce qu'on a de la lumière dehors. Ah oui, maintenant on a la lumière extérieure. Ouais. Ici en dessous du siège, on a 125 litres d'eau. Ouais. On mettra pas plus dans les véhicules à l'heure actuelle, je mets 100 litres. 100 litres c'est bien. Alors pourquoi on met 100 litres? Je enlève mon bonnet parce qu'il me fait chier. Pourquoi on met 100 litres dans les... parce que quand, on va jamais au-dessus de là, parce qu'à chaque fois il y a un stockage. Ouais, en fait on a toujours l'odeur en fait, sinon de l'eau en fait qui reste. Ça dépend où, mais souvent on a l'odeur qui reste dans l'eau parce qu'on stocke trop d'eau et on n'a pas le temps d'utiliser. Comme on a tous des robinetteries, je vais vous faire voir en fait des robinetteries d'économisation. Et vaut mieux remettre à chaque fois souvent de l'eau. Et puis on peut en mettre partout. Donc là on a le système Tiger Speed. C'est-à-dire en fait nous on économise un petit peu l'eau parce que ça fait ici au-dessus du robinet on peut gérer l'eau. Déjà pour laver ses mains ici et là. Et là l'eau elle est bien chaude. Ah oui. On le voit, ça fume. Ouais. On le voit. Regardez, ça fume de là. Donc vous voyez bien, elle est bien chaude. Ça fonctionne très bien. Puis même sans mettre... Donc ces systèmes Tiger Speed c'est bien parce que c'est directement dedans. On range le bac, nous on a fabriqué un petit truc en bois au-dessus. Bon c'est optionnel, c'est pour te poser tes trucs et que ça fait joli. Juste à côté, hop, on a imposé un système de brûleur, système Noxton. Donc là c'est avec le gaz, c'est du GPL en fait, avec la préserve GPL. Et là on a 2 fois 2200 watts de cuisson. Et ça fait comme une maison. En cuisson. Ouais, c'est moins long quand même que, comment on appelle ça, les trucs de camping-car. Camping-car, voilà, ouais, non, c'est... Dans tous mes camions, c'est ce que je préfère quand même. De préparer ça et tout ça. Donc ça, on a posé ça au-dessus pour le protéger aussi quand on roule. Le truc à sopalin. Ici, c'est pour mettre toutes les épices. On a ça au-dessus. Tous les télécommandes accrochés. Parce que comme on est au lit, on a tout à la tête de lit. Et à chaque fois, on les perd sinon. Ouais, tout est fixé. Il y a même la petite barre de son aussi. Et c'est fixé avec des petits aimants de chez Action à 89 centimes. Hop, vous faites ça et comme ça vous perdez plus vos télécommandes qui sont à droite à gauche. Vous arrivez, c'est aimanté. Vous pouvez la mettre là, vous pouvez la mettre là-bas. Non, là-bas en haut c'est pour la lumière. Ah oui. Tiens, hop. Qu'on peut mettre là-bas. Aussi qui change de couleur, les LED qui changent de couleur. Voilà. Donc on a aussi une clim réversible qui fait chaud et froid. C'est une Truma Saphir. Donc c'est un modèle 2 sur le modèle qu'on a posé ici. Et alors l'été, je confirme, ça refroidit très bien cette clim. Même trop. Même trop. Enfin, on est descendu, j'ai voulu descendre au maximum et je crois qu'on était descendu dans les 10 degrés. Oui. Donc il faut pas descendre à 10 degrés, hein, c'est pas un congélateur en tout cas. Mais j'ai voulu tester le truc au maximum. Et pour bien, c'est 16 degrés d'utilisation. Et puis après, suivant dehors, on descend de 5-10, mais ça refroidit vachement fort. Pareil en mode chauffage. En mode chauffage, j'en suis servi il y a quelques jours. Alors c'était super gelé, il y avait de la neige partout dehors.
C'est un peu plus long à chauffer l'habitacle. On va pas dire le contraire, c'est un peu plus long à chauffer que ça, mais en fait la chaleur elle est bien restituée et après c'est pareil, hein, ça reste une clim réversible. Donc c'est pas fait vraiment pour chauffer le véhicule, mais on peut s'en servir en solution de secours. Voilà. Donc quand on est branché dans un camping boat, parce que forcément, comme on a à l'extérieur pas beaucoup de soleil, forcément les batteries vont pas se recharger. Ça tire sur les batteries parce que du coup il est autonome, le camion. Je vais vous faire voir les batteries, on les verra pas, mais j'avais un petit clip vidéo que j'avais fait il y a pas longtemps. Peut-être que tu vas arriver à l'inclure dedans, parce que c'était complet. Je vais voir, ouais. Ceux qui avaient suivi les vidéos dès le départ, on avait fait voir qu'on avait 2 batteries 200 ampères dedans. Je sais plus. Je sais plus comment on a mis, mais on doit avoir un clip là-dessus vidéo. Ceux-là, je les ai enlevés. Le matelas, on a mis un matelas au gel. Ouais, il y a 4 cm de gel à chaque fois. Pour le dos et tout ça, c'est vraiment confort. On met plus ça comme ouais, c'est mieux. Et celui-là en haut, il fait quand même 160 par 2 mètres. Par 200. Ouais. Donc c'est vraiment un grand lit on a l'aise, spacieux. Franchement, Je peux faire l'étoile de mer. Attends, je vais bouger parce que là, on est trop près. Bon, pour le frigo, c'est un frigo de maison. Très très grand. Place dedans. Donc là, on n'est pas gêné. Ça va, les glaces, on peut mettre en haut. Ouais, là, il n'y en a pas. Après, et les fixations. Les fixations qui sont sur le côté. Pour dire que le frigo, il s'ouvre pas. Les fixations plastiques, c'est pas terrible. Ouais, non, on avait testé les petites fixations, mais ça n'allait pas. Donc voilà, après, les rangements de la cuisine, juste ici. Donc là, avec le système pour couper le gaz, homologué, bien sûr. Ici, un petit range fourchette que tu avais fait. Ouais. Donc c'est pas trop mal, en fait, on a beaucoup de place quand même dedans. Donc ici, on a accès aussi à tous les tuyaux de chauffage. On a un espace de rangement. On a accès aux tuyaux de chauffage. Il y a le Poudman qui est juste derrière. Et ici, on a accès à l'eau aussi. Très important. Parce que sinon, on peut pas vérifier son niveau d'eau. Enfin, on peut le vérifier sur l'application. On peut le vérifier aussi de l'intérieur. Et aussi ici, c'est les filtres, le nettoyage des filtres. Ok. De la pompe à eau. De la pompe à eau. Voilà. Comme ça, on peut bien y accéder, quoi. On a un accès plus facile, quoi. Alors, au niveau salle de bain, c'est grand. Ouais, c'est quand même bien grand. Donc là, on a un espace machine à laver. D'ailleurs, qu'elle sera remise tout à l'heure. Ouais. Machine à laver. Devant, on avait un espace où on met tous nos produits qui servent à la machine à laver. Hein. Avec les placards en haut. Voilà. Là, tu as tes bannettes à linge qui sont ici. Ouais. Souvent, il y avait une bannette à bordel aussi. Entre les deux. Ouais, mais c'est toi. Non, j'avais mis de la poubelle. On a mis la poubelle, ouais. J'avais mis la poubelle là parce que je ne voulais plus de poubelle dans mon passage. Donc je l'avais mis dans la salle de bain dans le coin. Moi, est-ce qu'on mettait les serviettes dans le toilette, ouais. Qui à mettre dedans. Les rideaux pour fermer quand on se douche. Du coup, la douche, ouais, en fait, comme on a un grand espace, on met 2 rideaux de douche à chaque côté. Ouais, puisque le bac à douche, il est ouvert à tes pieds. Donc tout ça, c'est le grand bac à douche. Ça, c'est le grand bac à douche. Qui arrive jusqu'à là-bas au bout. Donc on a largement de la place, on met les affaires quand on douche. Voilà, avec des... Non, c'est bon. Les toilettes sèches, fait maison. Fabrication maison, pourquoi que j'ai fabriqué sa maison? On l'avait fait pour un camion un jour. Et puis parce que le toilette que j'avais de base, il était petit. Voilà. Moi, je passe vachement de temps dessus. Voilà. Et celui-là, il est très très grand. Pour mettre mon cul dessus, voilà. c'est pas mal. C'était mieux. Bon, c'est pas pour remplir, pour avoir plus de matière. Hein. Mais pareil, ici dedans, on a mis beaucoup de prises au 230. Là sur le côté pour la machine à laver, ici pour l'alimentation du rasoir, du machin. Et après, c'est pareil, nos fenêtres, en fait, on a des fenêtres qui s'ouvrent dans ce sens-là, en double vitrage. T'entends le bruit dehors? Ouais, c'est un tracteur. Ouais, regarde, tu entends moins quand on ferme le truc. Et après, il y a le chauffage là, qui est en route. Donc c'est normal. Mais sinon, ici, on n'entend presque pas beaucoup de trucs dehors. Les bouches qu'il y a là-bas, justement, c'est la clim qui fait réversible. Ouais, on en a 2 ici et une là. On a encore un placard qui est là-bas tout en haut. Et où? Ici en haut du frigo. Mais là, il fait toute la longueur du frigo. Donc là, c'est bien pour ranger tout ce qui est grande casserole ou tout ça qu'on met en hauteur. Ouais, tu mets tout, les porte-manteaux qui est là-bas en haut. On a mis un système comme ça, quand on rentre, on rentre. Soit là ou parce que devant, il y a beaucoup de place aussi. Donc voilà, ici après, on a 2 prises USB. En fait, pour charger les téléphones, souvent tout est là, les téléphones. 2 prises USB. Ici, on a un Tiger X-Speed, en fait, c'est un écran de contrôle qui nous permet d'allumer la pompe à eau quand on appuie ici. Ici, c'est le chauffe-eau qui part en mode électrique. Là, ici, c'est tout ce qui est box internet. On peut tout laisser allumer même. Ici, on a la lumière intérieure d'ici. Et tout est commandé avec le téléphone. Et là, c'est l'arrière. Et on peut tout commander par le téléphone via une application. Ok.
Après, je vois que tu as un rond ventilo en dessous. Ça sert à quoi? Ventilo d'ordinateur, ouais. Ben ça, c'est pour faire refroidir l'installation électrique vraiment l'été. Okay. J'avais mis ça parce que quand ça charge beaucoup, les appareils sont un peu chauds. Et de ce fait là, en fait, j'ai foutu un ventilo d'ordinateur et ça restitue la chaleur ici à l'intérieur. Ouais. Alors même l'hiver, quand on tire beaucoup d'électricité, en fait, on peut l'allumer, ça nous donne un petit peu de chaleur, quoi. Mais c'est pas le plus important de la chaleur. Oui, non. Donc l'installation électrique, ça c'est un best of best. Donc là, on a 2000 watts. Bah, tout marche en Bluetooth aussi. Donc là, on a 2000 watts. Donc toute l'installation, là avec les panneaux solaires, comme on a 1200 watts de panneaux solaires, ils sont vite en flotte. Il y a à peine midi, tout est en flotte et pourtant c'est l'hiver. Donc là, ça marche plutôt pas mal cette installation électrique. Donc on a deux contrôleurs chargeurs de 100 par 50. J'aurais pu en mettre qu'un seul pour toute l'installation. Mais en un seul, en fait, avec les 3 panneaux solaires, en fait, on aurait eu toujours un panneau solaire qui prenait moins que les autres. Donc là, en mettant 2, ça nous donne aussi une marge de sécurité, c'est-à-dire si je tombe en panne, je peux vite fait chanter l'installation et passer sur les 2 d'un coup. Ok. Ensuite, on a le relais du Tiger XSpeed qui est ici. Un chargeur batterie lithium, c'est un Li-Time que j'ai de 40 ampères. Donc il charge 40 ampères à l'heure quand on le branche sur la prise extérieure du véhicule. Ici, on a tout notre petit tableau électrique qui sert avec toutes les protections, du frigo, de tout ce qui se passe. Et en plus, on a un petit système, en fait, un e-trailer qui se trouve là-bas, je sais pas si tu vois. Si, c'est bon. L'e-trailer, en fait, sur le téléphone, en fait, avec l'application, on gère la stabilité du véhicule. J'ai le système pour contrôler le niveau de gaz, le niveau d'eau et la position GPS aussi. Donc on a énormément de possibilités dessus. Sans donc, galérer. Le petit ventilo il est ici. Donc dans l'intérieur. Okay. À l'intérieur j'ai laissé aussi tous les raccords de gaz. En fait pour aller dans tous les pays différents. C'est Europe en fait. Ouais, bah donc oui. Là ça marche avec une bouteille GPL. GPL, voilà tout 36 litres. Voilà ce qu'on pourra voir à l'extérieur. Donc ça c'est la bouteille GPL 36 litres. C'est tac, je me rappelle plus. RGPL. RGPL, ouais. RGPL, sur le site RGPL qu'on avait. On a encore aussi un petit truc à mettre aussi entre les deux. Bon, là, du coup, la porte de sortie ou la porte d'entrée, avec tous les copains qui sont encore dessus. Tous nos copains, bah ouais. On leur fait un petit coucou d'ailleurs s'ils regardent la vidéo. Donc là avec le petit système qu'on peut fermer de l'intérieur et tout, c'est vraiment pas mal cette petite poignée qu'on avait eu là. Ouais, on l'avait eu à Action. À Amazon. Moi je n'ai une bonne manière, je fais que Action ou Amazon. Après on a ce petit bouton là que j'ai rajouté, ça c'est pour la lumière extérieure. Ouais, ça je vous le ferai voir. On va peut-être pas le voir en plein jour mais... Si on va sortir dehors et on va vous le faire voir. Bon voilà, donc lumière à LED extérieure, j'ai mis un bandeau tout le long. Un petit bouton. Ouais, bah voilà, qu'on avait eu en Espagne. Ouais, on les a pris en Espagne en fait. Donc là, la prise GPL. Ici, la prise électrique. Parce qu'on se branche pas souvent, mais je veux dire même qu'on sait pas. C'est un secours. Bah, on s'est jamais branché nous. C'est secours. Donc ça en secours, on peut recharger toute l'installation parce qu'on a 1200 watts, donc c'est quand même pas mal. Donc il y a ça. Après, qu'est-ce que des coffres de rangement. Coffre de rangement, bah là je mettais tous mes tout petits outils. C'est bien grand quand même ça. Il y a encore la clé de 13 dedans, que je laisse pour mettre les trucs derrière. Ça elle reste tout le temps dedans. Oui, bah c'est pour le haillon. Après, bah voilà, après ça sera intérieur du véhicule, ici la grande place pour mettre les vélos ou les chiens, avec les yeux qu'on va mettre, qu'on met au niveau du carreau. Ouais. Ça fait une grande place. L'intérieur, ça reste à 3 places. On a le klaxon Basuri, on a un système de kit de suspension, c'est un Dunlop qu'on a. Donc, avec gonflage séparé à droite à gauche pour pouvoir piloter. Quand on fait ça, on gonfle plus d'un côté, on dégonfle un peu plus d'un côté. Ça ouais, c'est parce que c'est des suspensions pneumatiques. Suspension pneumatique, voilà. Qu'est-ce que je dirais qu'on a? On a le petit compresseur aussi. On n'est pas obligé de regonfler. En fait, on a un petit compresseur qui se trouve en dessous. Je vais vous faire voir. Voilà le petit compresseur qui est juste là. Vous voyez bien. Voilà. Donc l'aide à la conduite, on a une caméra Halo View qui est derrière en fait, c'est une caméra Wi-Fi, auto-alimentée par le camion. On a un CarPlay Autocast qu'on a dedans, c'est celui qu'on avait testé qui est quand même le mieux dans celui-là.
Ensuite, on a un autoradio en fait, mais c'est un autoradio qui peut avoir internet et tout dessus, mais on n'utilise pas toutes les fonctionnalités. Bah ça non, pas... on en fait beaucoup avec nos téléphones. Ben, maintenant que j'ai les CarPlay, en fait, ça va mieux avec le CarPlay, c'est plus facile, plus intuitif. Après, je dirais, on a un écran de contrôle là-bas. En fait, l'écran de contrôle, il contrôle tout ce qui est lumière, compresseur, et aussi... Le klaxon. Ça vient assez fort. Ouais. Donc après, on a les lumières devant, tu peux regarder en fait. Oh. Tout ça, c'est du Oxbin. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Le klaxon qui est encore tout là-haut. Et ça fonctionne très très bien. Alors, la nuit, c'est vrai que franchement, c'est top ça. C'est pas mal. Ou quelqu'un qui nous fait des appels de fer, ou qui laisse tout le temps ses pleins fer. Ouais, ça, c'est top. Il y a des clignotants intégrés aussi dedans. Donc, ouais. Bon, ça c'est optionnel hein, sur ces trucs. Mais ça se voit bien. Voilà, il est assez sale hein, parce qu'on n'a pas non plus fait. Ah bah j'ai pas eu le temps de. Et regarde ce qu'il y a encore à terre. Puis j'avais tout fait. Ouais, c'est encore de la neige. Donc là, vous voyez, et on télécommande aussi. Ce qui était pas mal sur le camion, ce que j'avais fait. Tu te rappelles? Quand on avait descendu une fois qu'on avait été rejoindre Noéc. Ah oui. Les gens qui étaient autour du camion. Avec la télécommande. Bon, avec ça, on va le gérer d'ici. Vous voyez, hop, attendez. Hein. Avec la télécommande, tu peux soit allumer les phares, enfin décider d'allumer les phares. Le klaxon. Le klaxon. Ouais. Alors une petite réserve d'eau sale en fait, qui nous sert de stockage vraiment au cas où. Bah oui, parce qu'après il faut le vider tout le temps, parce qu'après ça pue quand ça c'est stocké. Sinon, ça pue, ouais. Donc ici, on a le système pour remplir au gasoil. Donc là, j'ai un bidon séparé avec tout mon petit nécessaire pour remplir à chaque fois le petit bidon de 5 litres. Ouais. Et là, le haillon qui va s'ouvrir, qui peut s'ouvrir de haut. Comme ça, et ça lève le haillon de l'autre côté. Voilà. Et ça, vous pouvez le découvrir, ceux qui viennent à Calais, le 6, 7, 8, 9 juin à Calais. Et on a aussi, t'as vu la garde au sol vers l'arrière en fait? Ça arrive au genou. Ouais, il est quand même bien haut. Et je peux encore le lever là, je suis pas à fond. Ouais, il est bien haut. Lever, donc même pour une remorque ou tout ça, après ça reste, on va dire, du poids lourd déclassé. Celui-là. De base, c'est un 40C12. Voilà, et qui n'existe pas en France. C'est un unique. Commercialisé en France, celui-là. Voilà, donc là, il est vraiment unique. Tout ce qu'on a, c'est unique. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu, de la petite visite. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'en plus, après, ça va changer ce petit décor. Ouais, parce que ça va être... l'Iveco escargot. Iveco escargot. Donc là, ça va être un escargot qui va être dessiné à la place. Ouais, voilà. Tu n'as pas fait voir les yeux? T'as fait voir les yeux? Non, mais je peux mettre même une photo. Hein, si... photo. Je vais mettre la petite photo. Ça a été fait par Switch Création aussi, pareil. Voilà, bah, je vais la mettre juste là, au moment là. Et à la fin, vous la verrez avec la photo du truc. Voilà, allez, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye. Bye.